Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle de Priestess Moon. Je vous avais déjà présenté son oracle qui a été traduit d'ailleurs en français, mais j'ai dû vous présenter que l'anglais et je me souviens plus comment il s'appelle. Zut. Bon, peut-être qu'on le verra dans le guide ensuite. Donc c'est un oracle qui est basé sur les plantes toxiques en tant que guide et en tant que plante guérisseuse. Et j'aime beaucoup le thème, même si au niveau des illustrations j'accroche moins que pour son oracle précédent. Alors attendez, on va zoomer un petit peu. Donc voilà. Alors par contre, le travail d'édition est super beau. On a du rouge brillant. Alors donc on a un petit texte à l'intérieur. Alors je pense que le jeu va être traduit en français, hein, puisque son précédent a été traduit. Donc celui-là, il y a des chances qu'il le soit aussi. Alors l'intérieur, c'est tout rouge. On a ce côté un peu sulfureux que j'aime beaucoup dans la couleur. Donc une petite note, hein, faut pas toucher. Dans l'ancien temps, on utilisait beaucoup les plantes toxiques. Aujourd'hui, voilà, il ne faut pas les toucher ou les consommer, sauf si c'est vraiment fait par des personnes qui ont qui ont l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de toucher les plantes, mais voilà, la nature, faut la respecter. Elle est ni gentille ni méchante, hein, elle est au-delà de la dualité, mais il faut prendre des précautions quand on travaille justement avec ces plantes toxiques. Alors, ce travail, il est aussi proche du travail qui a été fait avec l'homéopathie. Souvent, on a d'un côté les gens qui utilisent l'homéopathie ou les fleurs de bac, puis de l'autre, on va avoir, alors surtout l'homéopathie, et de l'autre, on va avoir la pratique sorcière. Mais en fait, on est exactement sur la même démarche. C'est-à-dire, on est sur récupérer en fait l'énergie et les capacités énergétiques des plantes, hein, notamment dans l'homéopathie, où on a énormément de plantes toxiques qui sont utilisées. Voilà. Hop. Alors, donc, on a donc du rouge sur les tranches. Le dos est rouge. Elles sont très jolies, ces tranches. Et puis, on a ce petit livre. Alors, super simple, avec une petite introduction. Le féminin divin. Le poison et les antidotes. Intéressant aussi. Comment utiliser les cartes. Voilà, chaque carte représente une émotion ou comment dire, une façon de se comporter humaine. Et la prêtresse du poison, elle est représentée donc par une plante. Et chaque plante a un message pour nous. Voilà. Donc, on a plus un aspect de développement personnel et de travail sur soi, comme d'ailleurs, vous l'avez vu hein, dans ce que j'ai pu vous présenter au départ, hein, sur la boîte. Donc, il y a des petites... des propositions de petits tirages, alors avec une carte. On a cette idée de mortier, de personnalité aussi. Le chaudron, donc j'aime bien les thèmes. En fait, c'est un jeu que j'aurais bien aimé faire moi, mais bon, voilà, quelqu'un d'autre l'a fait avant moi. Mais c'est vraiment le type de jeu que j'aurais aimé faire. Voilà. Un jour, je le ferai peut-être, parce que j'ai un grand amour pour ces plantes.
Pas forcément que pour les plantes toxiques, mais voilà, pour toutes les plantes, mais notamment pour les plantes toxiques, parce qu'il y a cette idée de poison et de remède que je trouve très très intéressante voilà, sur ce thème-là. Alors, attendez, là il y avait 5 signes qui indiquent que l'oracle fonctionne bien. Donc voilà, vous vous reconnaissez dans vos comportements, dans vos, et dans les comportements des autres, et vous ressentez de la compassion pour les autres, pour les deux. Donc c'est aussi un jeu qui bosse bien enfin, avec une base aussi de shadow work, hein, de connaissance de son ombre. Vous vous sentez bien moins offensé, etc. Donc voilà, ça c'est sympa. Donc à chaque fois, on va avoir pour les cartes, donc une reproduction de la carte, le nom botanique, l'énergie, les autres noms, les utilisations médicinales et traditionnelles, et les utilisations historiques et magiques. Donc voilà. Alors le poison, donc on a l'aspect sombre de la carte et puis l'antidote. Et on va voir ça pour chaque carte et je trouve ça super super intéressant. Après, une petite bibliographie. Et puis qu'est-ce que c'est ça ouais, un remerciement. Et voilà l'auteur et l'autrice et illustratrice du jeu. Donc maintenant, nous allons regarder les cartes. Alors, donc, quand on l'a en anglais, c'est vrai que ça demande d'aller rechercher le nom en français. Mais il n'y a pas énormément de cartes hein, dans ce jeu. Il y a combien? Il y a 36 cartes, donc c'est assez facile de faire un petit... Comment dire? De regarder les cartes et puis se dire, ah bah tiens, ça je reconnais, c'est tel champignon par exemple. Sachant que comme on a le nom botanique, eh ben, on va le reconnaître assez facilement. Par exemple, là c'est l'amanite phalloïde, puisque nous, on a pour beaucoup de plantes gardé des noms assez proches du nom latin. Donc voilà. Du coup, j'aurais bien aimé, moi, avoir le nom en latin dessous pour l'utiliser plus facilement et reconnaître les plantes. Mais on peut aussi l'utiliser sans reconnaître les plantes, sans les connaître, pardon, mais je trouve que ça serait vraiment dommage, parce qu'il y a aussi une sorte de magie lorsqu'on tire la carte et qu'on reconnaît la plante. Voilà, les bords, par exemple, et c'est... voilà, il y a quelque chose de particulier qui se passe parce qu'on a ce lien avec la plante. Alors au niveau artistique, c'est hyper personnel. C'est pas que j'aime pas, mais voilà, je suis neutre par rapport aux illustrations. Je pense que j'aurais préféré avoir juste des plantes. Mais elle a mis un peu une représentation style un peu des devas. Voilà, on a cette idée de deva, de représentation de deva, d'esprit en fait de la plante. Et puis, il y a un petit côté naïf dans les représentations qui a aussi quelque chose de touchant malgré tout. Alors voilà, par exemple, ça c'est une plante que j'ai dans mon jardin qui pousse de façon sauvage. Hein, c'est un arôme, pardon. Donc c'est le maculatum, celui-ci. Et je peux aussi travailler à partir des plantes qu'il y a autour de chez moi. Donc par exemple, je vais prendre cette carte, je vais aller à côté de toutes les feuilles qui sont en train de pousser. Pour l'instant, il n'y a que les feuilles. Et je vais le lire. Donc parfois, ça peut être une plante
qui ressemble de la même, vous pouvez avoir un arôme, mais qui est un peu différent chez vous, puisque bah, les variétés, en fonction des endroits, des locations, des lieux géographiques, sont on a des variétés différentes, mais on va travailler un peu voilà, sur l'arôme. Ça peut être aussi une plante que je peux avoir chez moi, comme une plante d'intérieur. Et voilà, moi je vais regarder. Voilà, il n'y a pas de barrière dans les relations interpersonnelles. Voilà, ils veulent tellement faire rendre leurs partenaires heureux qui se perdent eux-mêmes dans l'union. Donc voilà, on a cette interprétation. Alors, c'est pas toujours la même interprétation que je peux avoir moi dans des plantes. C'est son ressenti, son partage personnel. Mais du coup, moi, j'ai trouvé intéressant. Ça élargit, puis surtout, il y a des plantes avec lesquelles je travaillais pas forcément. Donc, je suis contente d'avoir son interprétation. Là, on a le cannabis. On a le gui. Voilà, on a plein de... Voilà, l'agaric. On a beaucoup de plantes, hein, le tabac, l'opium, en fait, le pavot, la belladone, notre belle belladone. Donc, il y a beaucoup de plantes qui poussent chez nous. Donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Parce que parfois, il y a plein de plantes qu'on ne connaît pas. Mais là, voilà, il y a de nombreuses plantes qui poussent en Europe. Quand je dis chez nous, oui, c'est un peu... Je sais qu'il y a des Québécois qui me regardent. Donc, je ne sais pas si ça pousse chez vous. Mais en tout cas, voilà, ça pousse en Europe. Et voilà, il y a du hou, et plein de plantes que moi j'apprécie et que j'ai autour de moi, parce que c'est vrai que j'ai une grande préférence dans le travail avec des plantes, voilà, des plantes de mon territoire. Certaines, ça peut être mon territoire, on va dire, hyper réduit de la Savoie, mais aussi pas mal de plantes que je peux voir quand je voyage en France, que je découvre, ou qui sont du territoire européen, qui est, voilà, l'Europe, ce sont mes racines, on va dire, génétiques, et j'ai cette croyance que les plantes qui poussent ici sont les plantes qui sont là aussi pour m'accompagner. Donc même si l'origine de la plante, l'origine lointaine n'est pas européenne, je vais retrouver cette plante aujourd'hui autour de moi et elle pousse, donc elle est comment dire, elle est vivante dans mon territoire, elle est capable de pousser. Et donc pour moi, elle a une action énergétique forte avec moi quand je travaille avec elle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc si il vous intéresse, il est sorti en anglais. Je pense qu'il sortira en français. Mais voilà, il est chouette. Et puis si vous l'avez en anglais, vous écrivez dessous le nom de la plante en français. Je trouve aussi que c'est un jeu qui s'y prête bien, c'est-à-dire avoir quelque chose un peu à soi, où on a écrit le nom de la plante, où on a fait des petites annotations sur le guide. Ça se prête bien, ce travail botanique, qui pour moi est vraiment intéressant avec ce type de jeu. Voilà, je vous embrasse tous, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!